toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. L'essentiel de l'actualité à la une, apprentissage des notions fondamentales de l'administration publique. 200 cadres et agents sont à l'école. L'université Julius Nyerere de Kankan abrite la formation. Le département de la fonction publique soutient la démarche. Sur le site, une inspection est faite par la responsable du projet. Fodé Bangali Fofana pour plus de précisions. Nous sommes à l'université Julius Nyerere de Kankan, dans des salles de classe, non pas des étudiants, mais des cadres et agents des services déconcentrés de l'administration publique pour apprendre les notions fondamentales de l'administration. Les formateurs ont 6 semaines pour transmettre leur savoir à ces cadres sur les principes de l'administration publique, l'informatique de base, le leadership, le français administratif et le management, entre autres. Le cours de management en particulier que nous donnons dans le cadre du projet PAPAP est très important en ce sens qu'il va permettre au niveau intermédiaire de développer des compétences managérielles qui permettraient aux différents cadres qui occupent ces postes de responsabilité de mieux organiser leurs services, mais aussi de mieux les gérer et de mieux gérer les collaborateurs qui sont mis à leur disposition. Nous l'avons toujours fait. Mais à grande échelle à l'intérieur du pays, c'est la première fois. C'est dû à une question de moyens, mais aussi à une question de politique. Le français administratif, c'est une technique qui permet aux gens de savoir désormais comment rédiger les courriers administratifs. Parce que nous avons compris que les gens sont dans l'administration, mais ils ne savent pas réellement comment travailler. D'où actuellement l'existence de la lenteur administrative. Donc nous venons pour donner vraiment de nouvelles formules, de nouvelles pistes à ces participants afin qu'ils puissent désormais travailler pour la bonne marche de l'administration guinéenne et dans les délais impartis. Ce programme de formation est une initiative de l'Institut national de formation et de perfectionnement du ministère du Travail et de la fonction publique en collaboration avec Expertise France. 200 cadres de services déconcentrés de la région de Kankan bénéficient de cette formation exécutée au compte du projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. À mi-parcours, la chef du dit projet a jugé nécessaire d'effectuer cette visite de suivi sur le terrain pour apprécier le déroulement de la formation. 4 semaines après, il reste 2 semaines pour clôturer. J'ai trouvé une équipe de formateurs très engagés, très motivés. J'ai trouvé des auditeurs vraiment motivés, même après 4 semaines, parce que c'est dur, les formations, et je dois dire que je suis très satisfaite. 200 cadres et agents seront formés dans chaque région. Après Nzérékoré, Kankan, Labé et Kindia sont les prochaines étapes de cette formation. Sur tout autre plan, santé reproductive, une campagne nationale vient d'être lancée. Elle encourage la planification familiale. Cette ambition est affichée au centre de santé de RMA-Konon. Nous sommes dans la préfecture de Kissidougou. Il est essentiellement question de prendre le contrôle de la santé reproductive. Marwan Kamara. À Kissidougou, les parents peuvent désormais espacer les naissances et éviter les grossesses non désirées. Au centre de santé Hermakonon, dans la commune urbaine de Kissidougou, une campagne nationale de planification est lancée. Elle est initiée par la direction préfectorale de la santé à travers les partenaires techniques et financiers. Chaque jour, il y a au moins, sur toute l'étendue du territoire, il y a 6 femmes qui meurent en République de Guinée par suite d'accouchement. Alors si nous prenons ces nombres de décès, nous multiplions par 365 jours, voici le nombre, ça fait vraiment important, ça donne à réfléchir. Alors c'est dans ce cadre que le gouvernement, avec ses partenaires, ont initié cette campagne de planification familiale qui était 1 fois par an, mais maintenant c'est 2 fois par an. Ce programme national permettra d'offrir gratuitement des services de la planification familiale aux populations locales afin de prendre des mesures pour améliorer la couverture de la contraception dans les localités de Kissidougou. Ce partenaire technique et financier s'aligne sur le programme du ministère de la Santé et sont disponibles à accompagner le pays dans l'amélioration de la santé des populations, notamment les femmes et les jeunes filles. Nous demandons aux femmes de venir se planifier pour éviter des problèmes. C'est de dire
à vos sœurs, à vos grandes sœurs, à vos jeunes sœurs de venir se planifier. C'est gratuit. On ne paye pas. Cette campagne de sensibilisation sur la planification familiale est l'une des principales stratégies de contrôle de santé reproductive pour réduire la morbidité maternelle. De la santé doublée au social, la prise en charge sanitaire des artistes, l'heure est à la remise des cartes de prise en charge, un précieux sésame qui fait des heureux. On en sait davantage dans ce reportage signé Ousmane Ba. Depuis l'annonce de la gratuité de la prise en charge médicale des artistes, le département poursuit la dynamique d'enregistrement et de distribution des cartes. Ils sont plusieurs icônes de la première génération d'artistes à recevoir ce matin leur passeport sanitaire. La carte leur donne le droit de se faire consulter et de s'approvisionner en médicaments dans les structures sanitaires et des pharmacies bien indiquées. Vous avez œuvré pour construire cette nation dont on est tous fiers aujourd'hui. Donc en tant qu'héritier de cette nation, nous avons le devoir, l'obligation de vous honorer. Parce que quand on honore ses aînés, c'est la bénédiction qui est assurée. Quand on néglige ses aînés, c'est dans l'oubli qu'on sera. Les cartes que le président de la République a données aux artistes, c'est une assurance maladie 100%. 100%. Quand vous allez dans les centres agréés, vous ne payez pas un centime et vous êtes soigné gratuitement. Cet acte social du chef de l'État en faveur des artistes continue d'étonner les bénéficiaires. Des artistes longtemps oubliés malgré leur noble contribution pour le rayonnement de la Guinée. Si on dit 100% pour nous qui sommes ici réunis, je vous dire que ça n'a pas de prix. Donc la refondation, je crois que M. le Président de la République a tellement bien compris cette refondation, le général Mamadi Doumbouya, que Dieu l'inspire tous les jours davantage, parce qu'il n'a rien oublié. Au nom du BMB Agence nationale, nous remercions le CNRD. Nous remercions le gouvernement. Nous félicitons vous qui gérez aujourd'hui la culture, parce que ça émane de vous. Par la grâce de Dieu, tout ce qu'on peut offrir à un être humain, c'est la santé. Si tu me donnes la santé, tu m'as tout donné. C'est ce que Mamadi a fait. Il nous assure à 100%. Et Barika. Doumbouya et Barika. Doumbouya et Barika et Kotoum. La carte de prise en charge donne aussi le droit aux artistes malades d'être évacués si nécessaire à l'étranger. Un montant est aussi destiné au cas d'accident ou de décès de tout détenteur de la carte sanitaire. Un ouf de soulagement. Par ailleurs, à Tombolia, les femmes s'unissent pour soutenir les actions du chef de l'État, une volonté exprimée à travers un mouvement. Elles se battent pour inciter d'autres femmes à accompagner le CNRD et son président, Aboubakar Junior Camara, pour plus d'explications. Le mouvement pour le développement de la Guinée dans l'esprit CNRD a validé son bureau exécutif dans la nouvelle commune de Tombolia. Ce groupe de femmes leaders a réitéré son engagement indéfectible d'accompagner le président de la République suite aux efforts inlassables du chef de l'État dans l'accompagnement des femmes pour leur autonomisation. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, nous constatons et apprécions les nombreux chantiers qui ont eu un impact positif et appréciable sur les conditions de vie de la population guinéenne, notamment le démarrage du projet Simandou qui aura un impact assez significatif sur les conditions de vie de la population. C'est le coordinateur national des mouvements et associations qui soutiennent le chef de l'État qui a présidé la cérémonie. L'émissaire du général Mamadi Doumbouya a mis l'occasion à profit
pour expliquer la vision du président de la République sur la lutte contre la pauvreté, le partage, la prospérité, conformément au contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Tombolia est dans l'esprit. Ça fait notre 4e ou 5e fois aujourd'hui que nous passons ici pour des validations. On appelle tous les jeunes à se donner la main, à cultiver la paix, à cultiver l'unité nationale pour que notre pays, qui a tout, qui a toutes les richesses, ce qui nous manquait, c'était les ressources humaines. Nous avons aujourd'hui un président qui pense guinéen, qui est soucieux du Guinéen, qui est prêt pour défendre le Guinéen partout. Notre commune aujourd'hui est devenue un chantier de construction, de reconstruction des routes, des infrastructures communautaires en faveur de cette population de la commune urbaine de Tombolia. Nos citoyens de la commune urbaine de Tombolia, c'est pourquoi, franchement, je demande à toute la population guinéenne de façon générale de soutenir le président général d'armée, Mamadi Doumbouya, parce que c'est lui qu'il nous faut maintenant. Les femmes de Tombolia, membres du mouvement Guinée Développement dans l'esprit CNRD, comptent accompagner le président de la République dans sa vision de développement enclenchée dans le pays depuis le 5 septembre 2021. Un peu plus loin, à Farana, l'on se félicite du foisonnement des initiatives locales. Le développement à la base se matérialise progressivement. Les populations manifestent leur reconnaissance aux actions réalisées. Mohamed Troa Kamara. Cette rencontre mobilise les fils ressortissants de Sankara résidant à Conakry et Ami. Elle est organisée pour permettre aux participants d'échanger et de projeter les bienfaits des autorités envers l'ancien président Feu Ahmed Sékou Touré. L'initiative est portée par le Kantia de Farana. C'est une initiative pour parachever ce qui a été commencé le 2 octobre 2024, qui a consisté à célébrer la fête de l'indépendance et aussi à inaugurer et à recevoir du président de la République, des mains du président, le bâtiment rénové et de l'ancien président de la République, le président Sékou Touré à Farana. À cette occasion, donc, il y a eu un grand mouvement, c'était l'apothéose, mais une équipe de grands cadres de la nation se sont déplacés pour aller animer un symposium. Ce symposium faisait le rappel historique des grands faits et surtout des œuvres de Ahmed Sékou Touré et de notre peuple face à son histoire. Ça, c'est une initiative du Kantia de Farana. Le Kantia, c'est l'autorité morale des Faranaka à Conakry et qui se bat pour la cohésion et l'unité nationale des fils et fiches de la Guinée. Alors nous avons estimé, avec toute cette contribution de tous les Guinéens, à commencer par le président de la République, il fallait réunir et ceux qui ont été véhiculer l'idéologie de la Sékou Touré à Farana lors de la fête du 2 octobre, et réunir tous ceux qui sont battus pour que la fête soit belle, et en même temps réunir des familles du comité central et du BPN, du PDG RDA, pour leur dire très honnêtement merci pour leur contribution. Ce n'est qu'un début. Cet acte de reconnaissance prouve l'engagement des fils ressortissants de Farana de soutenir et accompagner le gouvernement dans ses actions de développement. Nous autres qui avons été honorés d'être vos hôtes pendant ces journées de symposium et de célébration de la République de Guinée, dernièrement, nous nous emploierons à dupliquer, à répéter, à essaimer ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons compris et ce que nous avons perçu de Farana. Ahmed Sékou Touré, s'il n'est pas le plus grand de son époque, en tout cas, il est parmi les grands de cette époque. Pour avoir fait ce qu'il a fait, comme il l'a dit, décoloniser la Guinée, décoloniser l'ensemble des territoires africains au sud du Sahara, mais aussi participer à la libération de l'ensemble des peuples en lutte pour leur indépendance de partout à travers le monde. Les fils ressortissants de Farana
À travers le Kantia, salue l'initiative des autorités d'avoir réhabilité l'homme du 25 août 1958 et ses entreprises pour le décollage rapide de la Guinée. Renforcement de la cohésion sociale, le Saint-Coran est mis à contribution. C'est une journée de prières et de bénédictions en faveur du bon vivre ensemble. La culture de la paix est l'objectif recherché. Nabilaï Moussa Kamara. Au centre islamique de Donka, une séance de lecture du Saint-Coran réunit des leaders religieux, des cadres de l'administration guinéenne et des femmes venues des différentes communes de Conakry. Tous implorent Dieu pour qu'il continue de veiller sur la Guinée et les Guinéens et pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Le centre géographique de la Guinée qui est le Oulada ne doit pas être en marge des sacrifices donnés pour la paix et la cohésion nationale pour ce pays. C'est pour cette raison que le président du Haut Conseil, Elas Bakar Berete, a initié cette lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour que la transition qui a commencé, la refondation qui a commencé, que toute celle-ci se passe correctement avec la bénédiction de Dieu. Je voudrais que les Guinéens soient compréhensibles, que tout le monde soit les mêmes idées. La Guinée est pleine de ressources et où les Guinéens peuvent profiter pendant des siècles. L'entente en prie Dieu parce que c'est le Dieu qui fait. Avec l'excès Coran qui est en train de faire aujourd'hui vendredi, que Dieu le fasse, que réellement que cela soit accepté. Réunis en haut conseil, les filles et fils de Oulada ont initié cette journée de lecture du Saint-Coran pour accompagner le gouvernement dans ses actions allant dans le sens du raffermissement des liens sociaux pour l'intérêt de la nation. Oulada est une région très religieuse depuis des siècles et où il y a une grande masse de musulmans. Donc quand ils se réunissent pour implorer Dieu le Tout-Puissant, c'est une bonne chose. C'est pourquoi nous avons répondu à cette invitation. Je crois que la prière, c'est pour la transition, pour le président de la République. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une prière pour que la transition que nous vivons actuellement puisse se terminer en très bons termes. Pour remercier le Haut Conseil de Oulada, à travers ce conseil, toute communauté de Oulada, pour avoir pensé à la stabilité, à la réussite et l'apaisement de la transition. Sur le plan religieux, qui doit être accompagné, il doit être soutenu et il doit être obéi. Donc ils ont exprimé valablement leur soutien indéfectible au général Mamadi Doumbouya, le président de la République, pour le bien-être des nations, parce qu'il représente toute la Guinée aujourd'hui. Le Haut Conseil de Oulada compte pérenniser ses actions de rassemblement autour du livre saint pour consolider la paix et le vivre ensemble en Guinée, sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Au chapitre culture, pour parler de ce qui profile à l'horizon, il s'agit du Festiforêt, un événement qui met en lumière le patrimoine culturel de la 4e région du pays. Il se tiendra pour la 3e fois, mais avant, les organisateurs annoncent les couleurs. Noumou Sodiakité nous fait le point. Le festival propose une variété de formes d'art telles que la musique et la danse. Il offre l'opportunité aux différents folklores de la région forestière de se produire en mettant en lumière la richesse et la diversité des cultures représentées. À travers cette initiative, l'association Forêt Culture veut renforcer le dialogue interculturel, promouvoir la paix et sensibiliser le public à la beauté et à la valeur de chaque tradition artistique de la Guinée forestière. Cette 3e édition met aux prises les troupes folkloriques des communes de Conakry, du Breka et Koya. Nous devons ici agir le plus vite possible pour que notre patrimoine culturel, comme la Guinée l'a toujours fait, ne soit pas quelque chose qui est confus. Il faut qu'elle soit vivante. À travers ici, les messages que les générations passées ont laissés, qui se trouvent dans la mémoire de ces instrumentistes. La particularité est que nous avons prévu un carnaval géant qui va adresser des messages que nous pensons que ça n'a jamais été fait. Le Festiforêt a un impact positif sur les communautés de la région forestière. Il leur offre des opportunités d'éducation artistique, favorise le tourisme et stimule l'économie locale. Le thème, c'est la paix et résilience.
Parce que nous voulons que les jeunes contribuent à cette paix, que la construction de la paix ne soit pas seulement une question d'armée, que ça ne soit pas seulement une question de négociation sur table, que ça ne soit pas quelque chose de réservé aux seules autorités. Nous pouvons tous contribuer. C'est la raison pour laquelle nous avons dit la paix. La résilience, il faut qu'on sorte de nous-mêmes pour refuser la domination, pour refuser la menace de perturbation de nos valeurs, pour refuser ici ce qui peut nous empêcher de continuer à être nous-mêmes. La mondialisation, oui, les peuples sont mélangés, mais chacun doit être capable de rester lui-même. Nous voulons que la Guinée puisse vendre son image. L'association Forêt Culture lance un appel à tous les artistes venant d'autres régions pour promouvoir la paix et la diversité culturelle en Guinée. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci également d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.